Dans cette vidéo, nous allons tracer le patron de cette forme. Alors cette forme, on peut l'appeler parallélépipède non rectangle, c'est-à-dire que toutes les faces ne sont pas des rectangles, mais toutes les faces sont parallèles. C'est aussi un prisme dont la base est un parallélogramme. Donc nous, ici, on va commencer par... On peut commencer comme on veut, hein, mais ici on va commencer par observer cette face-là qui est un rectangle. Donc je vais commencer par dessiner un rectangle. Pour le moment, je ne me suis pas imposé de taille, donc je vais juste dessiner un rectangle. Pour ça, je commence par tracer un angle droit. Puis, je vais tracer donc, le côté opposé en traçant L. Et le côté opposé à celui-ci en le traçant aussi. Allez. Donc voilà, le début, j'ai tracé le rectangle. Ensuite, j'ai tracé cette face-là, qui est la même vue du dessus ou vue du dessous. Maintenant, je vais tracer cette face-là. Alors, cette face-là, c'est un parallélogramme. Donc, comment dessine-t-on un parallélogramme? Eh bien, un petit peu de la même manière qu'un rectangle, sauf qu'on n'a aucune obligation de faire d'angle droit, comme on avait fait au début tout à l'heure. Donc, je vais commencer par tracer un côté. Et une fois que j'ai tracé ce côté, je vais tracer l'autre côté parallèle. Bien entendu, ce côté-là doit aussi être parallèle à celui-ci. J'ai donc tracé ici un parallélogramme. La difficulté, c'est que je dois tracer de l'autre côté le même parallélogramme que celui que j'ai déjà tracé. Comment je peux procéder? Il faut en fait que ce parallélogramme, je trace son symétrique de l'autre côté. Pour tracer son symétrique, j'ai plusieurs solutions. L'une des solutions que je vais adopter ici, c'est de me dire que je vais donc, si c'est symétrique, obtenir l'un des sommets sur cette droite. Maintenant, l'autre sommet, pour finir mon sommet, je dois avoir cette longueur-là, qui doit être la même que la longueur que j'ai ici. Je vais donc pouvoir, avec mon compas, prendre cette longueur et la reporter de l'autre côté. J'ai donc ici le début de mon parallélogramme. À partir du moment où j'ai deux côtés à mon parallélogramme, c'est pas difficile de le terminer. Pour le terminer, j'utilise le fait que les côtés opposés sont parallèles. Donc ici, je termine en dessinant la parallèle. Et ici, en dessinant la parallèle à ce côté. Alors tu as vu peut-être dans une autre vidéo qu'on peut aussi terminer en utilisant son compas et en utilisant le fait que dans un parallélogramme, les côtés opposés ont la même longueur. Donc je peux reporter cette longueur-là ici et cette longueur-là ici. Alors j'ai pas tout à fait fini. Maintenant que j'ai dessiné ce côté-ci et ce côté-là, il va falloir que je dessine les autres côtés. Donc j'ai encore celui-ci à dessiner, qui a là encore une forme de rectangle. Alors, puisque c'est un rectangle, je vais donc le dessiner en utilisant un angle droit, c'est-à-dire qu'en fait je vais être dans le prolongement de ce côté-là. Ici, de la même manière, comme j'avais déjà un angle droit ici, je vais être dans le prolongement de ce côté-là. Évidemment, je l'ai tracé avec un angle droit ici. Comment faire pour savoir quelle doit être la dimension de ce rectangle? Eh bien, pour trouver la dimension de ce rectangle, il faut que je comprenne bien que ce côté-là, cette arête-là, là, qui est là, c'est celle que je vais retrouver ici. Donc cette longueur-là, c'est celle qui va venir ici. Donc il va falloir que je prenne cette longueur et que je la reporte ici. Bien entendu, je dois la reporter de la même manière ici. J'ai déjà 1, 2, 3, 4 faces. Il faut que je continue maintenant à obtenir donc ici l'angle, ici ça. Il faut maintenant que j'aille dessiner celui-ci, qui va être le même rectangle que celui-ci. Et enfin que je dessine celui-là en dernier. Donc pour ça, bien entendu, ce ne sont que des rectangles qui vont être alignés les uns avec les autres. Donc je peux
d'ores et déjà continuer les deux droites que j'avais tracées, qui étaient parallèles au départ. Et je vais donc avoir cette dimension-là, ce rectangle-là, qui va être reporté ici, ici et ici. Et ce rectangle-là, cette longueur-là, qui va être reportée ici. Je n'ai plus qu'à terminer de tracer. Et bien entendu, à découper tout autour. Bien entendu, il y a plusieurs manières de tracer un patron de cette figure-là. On n'était pas du tout obligé d'aller mettre celui-ci à cet endroit-là, on pouvait le remettre par là. On pouvait aussi, à la place de dessiner celui-ci ici, le dessiner ici. Mais je crois que tu as compris que pour dessiner un patron, on a quelquefois beaucoup de solutions.